fait, le problème, c'est qu'il a été programmé pour que vous soyez un utilisateur qui soit satisfait afin que vous reveniez travailler toujours plus sur Claude. Et le problème, c'est que s'il va systématiquement dans votre sens, eh bien, il ne sert plus qu'à valider vos idées. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a pas mal d'études qui commencent à sortir sur ça. Et même Andrej Karpathy, qui est l'un des cofondateurs d'OpenAI et l'ancien responsable d'IA chez Tesla, bref, une des figures dans le monde de l'IA, eh bien, il a constaté le même problème. Et pour ça, vous avez 3 solutions pour éviter de tomber dans ce piège. La toute première solution, c'est de venir dans vos paramètres juste ici. On a un endroit qui s'intitule Instructions pour Claude. La première manière de contourner cette problématique native, en fait, même à la plateforme de Claude, c'est de venir lui mettre un prompt pour lui dire « J'aimerais que dorénavant, tu sois 100% objectif et que tu aies l'interdiction de me flatter pour me flatter et que si une de mes réponses, une de mes solutions ou une des idées de produits que je pourrais avoir ne te semble pas bonne, que tu me le fasses savoir sans aller systématiquement dans mon sens. » Donc là, ça va l'ajouter. Et après, ça va le garder directement dans les instructions. Et en fait, ces instructions personnalisées, elles sont super importantes parce que Claude va les intégrer à toutes vos conversations. Maintenant, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous montrerai dans le 5e point comment solidifier encore plus cette partie. Maintenant, le deuxième moyen pour vous assurer que vous tombez jamais dans ce piège, c'est simplement d'en être conscient. Donc, soyez préparés au fait que Claude peut avoir tendance à aller dans votre sens et insister systématiquement dans vos prompts. Donc ça, c'est le deuxième moyen le plus sûr pour vous assurer que vous ne tombez pas dans ce piège, c'est de lui répéter constamment lorsque vous faites des tâches avec beaucoup d'enjeux.